Le scroll, cet ami invisible qui vole ton énergie. On va parler ensemble de tout ça. Donc tu vérifies tes notifications, tes mails, un message, juste 2 minutes. Et 1, 2 ou 3 heures plus tard, t'es encore là à faire défiler des stories. Tu culpabilises, tu te dis, ah, il faut que j'arrête. Mais avant de te coucher, tu recommences. Ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, on en est là. Mais si tu es musicien, prof, créateur, tu n'as pas besoin d'être stimulé, tu as besoin d'agir, créer, enseigner, proposer, enregistrer, bâtir. Et pour ça, il te faut du temps, pas de distraction addictive. La distraction immédiate qui n'est pas accro. Chaque jour, tu ouvres Instagram, YouTube Short, TikTok, Facebook, Snap, on en est tous là. Et tu tombes dans le piège. Des vidéos ultra courtes, un visage familier, un youtubeur, une blague, une info, un short toutes les 3 secondes. Une avalanche de dopamine pour ton cerveau, sans effort, sans profondeur. Ton cerveau adore ça, mais il en devient accro. Moi je te dis ça, je suis passé par là. On est tous passés par là, on en est tous là aujourd'hui. À savoir, alors, le scroll, ça te donne une illusion d'apprentissage. Ton cerveau croit qu'il apprend quelque chose, en réalité, il tourne à vide, c'est-à-dire que tu es là comme un zombie, la plupart du temps. Donc il cherche une vidéo, tu cherches un truc intéressant. Tu en as trouvé une, tu es content, tu passes à une autre et tu dis, allez, faut que je trouve un autre truc. Ensuite, un commentaire va t'intéresser, te faire plaisir. Tu regardes des shorts motivants, des réels inspirants, des gens qui réussissent. Mais tu regardes sans pour autant passer à l'action. À force de consommer ce contenu rapide, voici ce qui se passe. Tu n'arrives plus à suivre une conversation normale, tu t'ennuies. Dès que quelqu'un parle plus de 30 secondes, comme moi là, ça se peut que je suis en train de t'ennuyer. Lors d'un moment calme, sans ton téléphone, tu t'ennuies. Tu décroches en regardant une vidéo trop longue, un dialogue de film, sans action. Tu ne supportes plus l'ennui, alors que c'est lui qui va te permettre de divaguer avant le processus de création. Ton cerveau a perdu la patience, l'écoute, la concentration. Et avec ça, tu perds aussi ce qui te rend unique, ta flamme intérieure. Ça, c'est très important. Alors, j'ai vécu ces deux pièges. Donc, je vais t'apporter mon témoignage personnel, parce que je suis donneur de leçons là tout de suite, mais je suis tombé dedans. Donc, il y a 5 ans, j'étais à fond dans Facebook. Donc, j'ai créé le groupe Jack, un groupe de rock professionnel. Hein. On a tourné pendant 10 ans. Chaque soir, je me connectais à 9h. 9h, et je restais sur Facebook jusqu'à 3h du matin. En fait, je démarchais, je cherchais les festivals, les bars, les assos, et pour ça, je fouinais dans les groupes. J'allais chercher les groupes connus, moins connus, et j'enregistrais leur date de tournée. Sauf que parmi les groupes, il y avait tous mes amis, tout ce qui concernait la musique, et bien d'autres choses. Donc je passais mon temps à scroller de 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Et Amélie, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous là sur ton ordi à scroller sur Facebook? Et je disais, mais je scrolle pas, je bosse. Et tu vois, je dis, tu vois, je l'ai noté là, je bosse pour le groupe. Mais en vérité, je finissais toujours par scroller, par me comparer aux autres, par me perdre. J'avais l'impression de bosser, mais en réalité, ça me faisait déprimer, parce que je voyais ce que faisaient les autres et je faisais rien. Le deuxième truc qui m'a fait bloquer, c'est TikTok. En 2 mois, j'ai explosé 2500 abonnés. Avec ça, la pression. J'avais grave la pression parce que j'ai réussi. Je vérifiais chaque like, chaque commentaire, chaque nouvel abonné, et les premiers haters sont arrivés. Et là, ça m'a fait déprimer. La peur de la critique s'est emparée de moi. Je devenais dépendant aux likes, donc là, des fois, j'ai resté jusqu'à 6h du matin à regarder qui m'envoyait des likes, qui regardait, et je me fiais aux chiffres, nombre de vues, etc. J'y passais 4 heures chaque nuit. J'étais vraiment accro. Et en plus, ça m'épuisait. Alors j'ai tout arrêté brutalement parce que ma liberté valait plus que mon nombre d'abonnés. Ça, c'est clair. Donc, le cri silencieux des ados. On passe à la suite. Là, témoignage sur mes cours de guitare. Donc ce phénomène, je ne l'ai pas vécu seul. Deux de mes élèves, à des moments différents, se sont mis à pleurer dès le début d'un de mes cours. Ça m'a fait un peu paniquer, je me demandais ce qui se passait. Donc c'était pas à cause de la guitare, mais à cause de leur ennui profond de la vie. Je leur ai posé des questions, je me suis intéressé, et tous les deux avaient le même point commun. Ils scrollaient sur TikTok 3 heures chaque nuit dès leur réveil. Ils comparaient leur vie réelle aux vidéos qu'ils voyaient. Les couples parfaits, les jeunes riches, les vies de rêve. Ils se sentaient nuls et inutiles, et ils me l'ont dit, c'est véridique. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est un poison lent.
Il détruit l'estime de soi, la motivation et la joie de vivre. On en est là. Alors, les solutions concrètes. Mets un minuteur strict. 15 minutes par jour sur TikTok, Instagram, Facebook. Tu peux supprimer des apps de ton écran d'accueil. Ça t'évitera d'aller fouiner, de voir les notifications qui s'affichent. Instaure une seule session par jour, à heure fixe, donc le soir ou le midi. Remplace ce réflexe par une vraie action. Jouer de la guitare, par exemple, écrire des Google Docs, comme moi je fais, marcher, appeler quelqu'un, faire des petites choses. Et surtout, reste focus, détecte quand ton cerveau cherche à scroller. Moi, ça m'arrive maintenant, des fois, dès que j'ouvre Facebook, j'ai une alerte qui se crée dans ma tête, c'est « Oh là là, vite, il faut que je sorte », et je sors direct. Sois toujours attentif à ça. Conclusion, tu peux consommer ou créer. Le scroll t'invite à consommer, à t'effacer, à regarder les autres vivre à ta place. Mais toi, tu es là pour transmettre, impacter, construire, enseigner. Et pour ça, il te faut te reconnecter à ce qui est profond et vivant. Alors là, la question fatidique, qui te contrôle, toi ou ton cerveau? Allez, à bientôt, bon courage.